Mais c'est intriguant. Je sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ce métier. Moi, j'ai entendu parler une fois parce que ma chérie qui travaille dans le milieu artistique m'en avait parlé. C'est vrai moi, je trouve que c'est des gens très importants qui répètent les scènes d'intimité pour que tout soit bien joué. Alors pourquoi nous explique exactement en quoi ça consiste? Parce que moi je découvre vraiment. On a avec nous Rachel Zekri, qui est donc coordinatrice d'intimité. Bonjour Rachel. Bonjour à tous. Bonjour Rachel, toi tu es coordinatrice d'intimité. Tu as aussi écrit un livre sur le sujet, mise en scène des coordinations de l'intimité, si je dis pas de bêtises. Et tu donnes aussi des cours. Alors en quoi ça consiste exactement ton métier? Eh bien, mon métier va consister, comme tu l'as bien dit, à faire en sorte que les scènes de sexe, et pas que, aussi les scènes de nudité, de sexe et de violence sexuelle, respectent le consentement des comédiens et comédiennes, soient préparés à l'avance. On va chorégraphier le tout comme on prépare une scène de combat, par exemple. Oui. Et puis, on va aussi s'occuper de mettre en place tout ce qui va être sous-vêtements, caches et barrières qui vont limiter les contacts entre les parties génitales des comédiens et comédiennes. Mais Rachel, concrètement, ça veut dire que quand tu as deux acteurs là qui vont pour tourner, toi, tu es là et tu dis, bon, alors là, il va y avoir un bisou. Est-ce que ça t'est OK pour le bisou? Là, il va te tenir la main, il va te prendre l'épaule. Est-ce que c'est vraiment comme ça? On va dans tant de détails? Alors, moi, je vais pas dans autant de détails quand même, si je vois que ça se passe bien. Oui. Par contre, oui, je vais faire en sorte, quand on le sait à l'avance, il va y avoir un bisou, et c'est comment avec la langue, sans la langue, bouche ouverte, bouche fermée, combien de temps dure le bisou. Tu vois, pour pas qu'on se retrouve, tous les comédiens se sont retrouvés un jour avec une langue dans la bouche alors que c'était pas prévu, tu vois. Ça, oui, ça, on l'a raconté, ça. Mais est-ce que par exemple, Rachel, c'est toi qui décides de ça, ou c'est le réalisateur, par exemple? Non, c'est, moi, j'essaye au maximum de respecter la vision artistique du réalisateur ou de la réalisatrice, mais dans le respect des limites des comédiens et comédiennes. C'est-à-dire si le réalisateur il veut une langue et que un des comédiens ou comédiennes ne veut pas, c'est pas possible, on trouve des options. D'accord. Ouais. Donc moi, je suis un bagage optionnel. Je vais offrir beaucoup d'options. J'ai une question que tout le monde se pose, c'est qu'on voit parfois dans les films qui sont tout à fait normaux, mais des scènes d'amour, on a l'impression que les deux comédiens sont nus. Oui. On voit soit les fesses du monsieur, soit les fesses de la dame. On les voit se frotter, Là, dans ces cas-là, il y a un cache-sexe, c'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, voilà. Alors maintenant, c'est ce qu'on essaye d'utiliser en France. Pendant longtemps, on a fait les scènes de sexe complètement nues, partie génitale contre partie génitale. Et parfois, il y en a qui le font encore. Ouais, il y a eu très longtemps un problème. Et d'ailleurs, bien sûr, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes d'érection, il y a des problèmes de beaucoup de choses. Donc maintenant, on installe des barrières. En fait, ça s'appelle, c'est un sous-vêtement qui va être de la même couleur que la couleur de peau du comédien et de la comédienne, qui va avoir à l'intérieur intégré une mousse en silicone ou en néoprène, qui va réduire la sensation, qui va réduire aussi les formes. Donc si normalement ça doit être assez consistant pour cacher une érection. Donc si la personne a une érection, ça se voit pas, et ça doit être aussi imperméable pour empêcher la transmission de fluides corporels. Et quand on voit les fesses des comédiens, en fait se cachent les plus petits, donc ceux qui ont les flancs libres et les fesses libres, vont cacher devant la partie génitale et vont aller se scotcher dans les fesses, et ça se voit pas. Donc en fait ils ont un string, c'est comme un string rembourré, si tu veux, c'est un string rembourré qu'on ne voit pas. C'est bien fait. Est-ce que toi, tu as vu un réel changement? Comment réagissent les comédiens quand tu es là? Est-ce que tu sens que les gens, ça les apaise, ça les rassure? Ou est-ce qu'à l'inverse, un peu comme une Gwyneth Paltrow, qui là se sentait mal à l'aise? Ouais, j'ai les deux. T'as les deux? Ouais. Ouais, j'ai les deux. Ceux qui travaillent depuis très longtemps, c'est vrai, en fait, se sont construits un genre de carapace, et tout d'un coup se sentent un peu mal à l'aise parce qu'on leur demande c'est comment pour toi, comment tu te sens. Ils sont pas habitués, et ça peut les mettre mal à l'aise de tout d'un coup prendre le temps de se connecter l'un à l'autre, parce que jusque là ils avaient pas pris le temps. On leur a dit allez, maintenant vous faites une scène de sexe, nous on filme dans le tas et puis on coupera. C'est ce qu'on leur disait. Donc c'était pas cadré du tout, et des fois ça leur fait peur maintenant tout d'un coup que de prendre le temps, de prendre soin, etc. Tandis que certains plus jeunes ou qui ont vécu des mauvaises expériences sont très contents qu'on soit là, au contraire. Évidemment. Et j'ai une petite question, Rachel. Est-ce que c'est à vous de le faire? Comment on peut dire, par exemple, il y a un acteur qui vient vous voir, il dit l'autre, il a une haleine, c'est pas possible, je ne veux pas l'embrasser. Mais oui, bien sûr. Moi j'ai instauré moi je me suis formée aux États-Unis, donc il y a tout un protocole. Les Américains, ils ont instauré un protocole, et en fait il y a un protocole hygiène pour tout ce qui est baiser, ce qui semble normal parce que en fait la salive c'est un fluide corporel, donc il peut transmettre aussi des germes et des bactéries. Et en fait on a un protocole d'hygiène dès qu'il y a un baiser, n'importe où sur le corps, pas que sur la bouche, de lavage de dents, de rinçage de bouche
bouche avec un antibactérien. Il faut faire à la radio ça aussi les collègues, hein. Je vous le dis, faut le faire à la radio. Vous vous embrassez souvent? Non, mais bon. Non, pas du tout. On se parle de très près. Eh ben, merci beaucoup Rachel, on en a beaucoup appris. C'était super. Merci Rachel, merci à vous. On peut peut-être rappeler le titre du livre comme ça pour les gens qui veulent en apprendre un peu plus. Oui, c'est Mise en scène et coordination de l'intimité au théâtre et au cinéma. Ça sort chez Armand Collin au mois de mai. Merci. C'est le premier livre en français sur le sujet. Merci beaucoup Rachel, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.